Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une arme anglaise. Une arme anglaise qui est le fusil le numéro 4, le numéro 4 MK1. La particularité de ce fusil, donc on est toujours sur le calibre 303 British, comme le fusil que je vous ai déjà présenté, le nez de cochon, on est sur l'arme réglementaire anglaise qui va servir en gros jusqu'aux années 60. La particularité de ce fusil, c'est que c'est l'évolution du nez de cochon. C'est-à-dire concrètement, le nez de cochon coûtait trop cher à fabriquer et les Anglais souhaitaient avoir une arme moins onéreuse et plus facile à produire. Donc ils vont garder le calibre, ils vont garder le système d'approvisionnement avec ce bloc chargeur, le mécanisme pontet, la conception du fusil en deux parties, c'est-à-dire la crosse et de l'autre côté le fût. Par contre, ils vont simplifier beaucoup de choses. Et puis, ils vont remédier ils vont apporter des modifications qui seront des corrections afin d'améliorer la précision de l'arme. Alors, concrètement, sur ce fusil-là, lors de la production, on va simplifier déjà le garde-main. Le garde-main est en une seule pièce. Il vient jusqu'au bout et là on voit bien qu'on a au niveau de la mise en place du guidon un guidon à oreille qui est protégé mais le canon qui dépasse avec deux ergots latéraux sur le canon, un ici et un deuxième qui est là. La particularité de ces ergots, c'est qu'ils vont permettre la mise en place de la baïonnette. Donc la baïonnette, alors je reviendrai sur la baïonnette après, donc on n'a plus ce gros nez de cochon en acier avec cette pièce vissée et ces deux grosses oreilles qui venaient en protection. De la même façon, sur le modèle antérieur, on avait une hausse qui était positionnée ici. Là, sur ce fusil, déjà on a simplifié la hausse, elle est beaucoup plus simple. C'est une hausse en L avec cette arête qui est droite ici et qui permettait d'avoir une visée de combat en gros à 270 mètres. Donc on fonctionne dans l'unité métrique, l'unité anglaise qui n'est pas du métrique, c'est des yards, et 300 yards ça fait à peu près 270 mètres. Voilà, donc l'objectif de cette arme, c'était de produire un fusil destiné aux troupes et qui soit plus facile à produire et moins onéreux que les modèles antérieurs. Donc, on voit le système de culasse, toujours dans le même principe, donc avec la tête de culasse qui est démontable et qu'on va pouvoir sortir ici, donc, ce qui permettra d'ôter la culasse, voilà. Et puis, au niveau de la conception, donc cette hausse en L, qui elle est intégrée dans le boîtier culasse qui la protège naturellement. Alors que sur les modèles antérieurs, on mettait des grosses pièces en acier pour la protéger. Donc je tourne l'arme pour vous faire voir. Donc le marquage est sur le boîtier culasse ici. Et donc on a à ce niveau-là, marquage numéro 4, MK1. Voilà. Ici on a la vis que vous voyez qui est l'éjecteur. Et puis on a la sécurité qui est reprise des modèles antérieurs. Donc à savoir le système de sécurité latéral. Les marquages, au lieu d'être du côté droit, comme sur les autres modèles, sont sur le côté gauche. Le reste, au niveau de la crosse, on a le même type de crosse, avec la plaque de couche en partie arrière, et dans la plaque de couche, le logement qui est destiné au kit de nettoyage de l'arme. Donc voilà, donc là j'arrive pas à le sortir. La sangle, toujours une sangle donc en tissu verte. Et puis, que vous dire? Alors, le fait d'avoir reculé cette hausse, de l'avoir mise en première partie du boîtier culasse, permettait d'allonger la ligne de visée et donc d'améliorer la précision lors du tir. Donc ça, c'était ce qui était recherché par les Anglais sur cette simplification. Outre la simplification de la production, ce qu'on voulait, c'était en même temps avoir des bénéfices. L'arme est destinée à l'utilisation de la munition, dont je vous disais 303 British en clip de 5 coups. On a toujours le fraisage qui est ici et qui est destiné à la mise en œuvre de ce clip pour pouvoir introduire les munitions dans le boîtier chargeur. 10 cartouches et donc permettait une alimentation rapide de cette arme. Cette arme, donc je vous disais, elle va servir donc sur bien sûr tous
toutes les colonies anglaises. Elle va servir en France pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, et puis elle va continuer d'être en activité quasiment jusqu'aux années 60. Au niveau de la baïonnette, on va trouver deux types de baïonnettes pour cette arme. Alors là, je vais vous présenter la baïonnette qui est du type numéro 2. Donc en fait, c'est le clou. C'est une baïonnette qui est circulaire, et la particularité de cette baïonnette, c'est qu'elle s'emboîte autour du canon, c'est-à-dire que le canon passe à l'intérieur, et je vais vous la mettre pour vous la faire voir. Hop, voilà. Le canon est au-dessus, donc la balle sort ici, et on avait la baïonnette clou en dessous. Cette baïonnette, c'est un dérivé des baïonnettes qui avaient été faites pour les pistolets mitrailleurs Sten. Voilà, donc quelque chose de simple. L'objectif était d'avoir une production relativement facile à réaliser, et peu onéreuse. Le premier modèle de baïonnette a une lame, une lame en croix, une lame du même type que les baïonnettes Rosalie françaises de la Première Guerre mondiale. Mais c'était relativement onéreux à produire, et donc pour simplifier encore, voilà le type de fabrication qui sera fait ultérieurement. Voilà. Concernant bien sûr les cartouchières, on va retrouver le système de cartouchières et de ceinturons intégrés. Alors la particularité, c'est que sur le ceinturon, vous avez les deux anneaux qui servent en partie arrière à maintenir le branlage en place, et les cartouchières qui, elles, sont mises en œuvre par ces deux petits crochets latéraux sur le ceinturon, peuvent être décalés, il n'y a pas de souci, et elles ont elles-mêmes donc leur départ de sangle qui permettait de faire la croisée du brelage dans le dos. Donc sur chaque cartouchière, on va insérer dans chacune des poches 2 clips, donc, ce qui permet d'avoir 4 clips de chaque côté, donc 8 clips, soit une quarantaine de cartouches de disponibles instantanément. La mise en œuvre du ceinturon à la boucle, voilà, et donc on était sur un usage relativement simple, un produit de bonne facture, solide, et destiné au fantassin. Donc là, on a le modèle quand on a le ceinturon et la cartouchière de 1943, donc qui correspond à l'arme en question. Voilà. Les munitions donc de 303 British, on va avoir différents types de munitions. On va avoir les munitions avec l'amorçage Berdan en diamètre 6,45, et puis on va se retrouver avec des amorçages Boxer ultérieurement, et aussi bien sur les fabrications anglaises que sur les fabrications américaines. Sur les fabrications anglaises, systématiquement, les armes accessoires qui ont été validées par le ministère de la Guerre ont une sorte de flèche. Cette flèche s'appelle le board arrow, et permet de savoir que ces éléments, qu'il s'agisse de munitions, qu'il s'agisse d'armes ou d'accessoires, ont été acceptés par le service du matériel anglais. Voilà. Je profite au passage pour vous montrer ces munitions, qui étaient des munitions destinées à l'usage civil, donc munitions avec pointe tête-plomb, donc soft, ou on dirait flat nose aujourd'hui, avec un éplat, qui était destiné à la chasse. Voilà. Autrement, les emballages de munitions, on était sur des boîtes telles que celle-ci, boîte de 48 cartouches, où les cartouches sont mises en place par des rangs successifs, où elles sont tête-bêche. Voilà. Ça vous permet de voir l'évolution dans les armes anglaises, puisque je vous ai présenté donc le P14, je vous présente le numéro 4, je vous ai présenté le numéro 1 MK3 avec une étoile, voilà, et derrière l'évolution directe de ce fusil, ça sera le numéro 5, autrement dit le fusil Jungle, voilà, donc que je vous présenterai ultérieurement. Voilà. J'espère que cette vidéo qui vous présente une arme très sympathique, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup moins onéreuse à produire pour les Anglais, et qui fut en activité pendant de nombreuses années, aussi bien sur les théâtres d'activité européens que tout à travers le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira, et puis n'hésitez pas à liker, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.